Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on continue notre accompagnement. Alors, nous sommes rendus à la 4e journée. J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée commence bien avec ce superbe soleil à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la thématique des valeurs. On a commencé notre accompagnement en positionnant justement notre territoire. On a regardé où on se situait pour commencer. Ensuite, on est allé vérifier, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Quels sont mes désirs? Quels sont mes rêves? Ça, c'était notre deuxième journée. Hier, on a parlé des émotions et aujourd'hui, on va parler, comme je vous disais, des valeurs. Pourquoi, à votre avis, je vous parlerai des valeurs? Ben, les valeurs, c'est quelque chose qui conduit ma vie. Ce sont les concepts que j'ai intériorisés à l'intérieur de moi et qui font justement que je vais prendre mes décisions en fonction de ces valeurs-là. Je vais agir en fonction de mes valeurs, que j'en suis consciente ou non, que je le veuille ou non, je vais vraiment guider ma vie en fonction de ces valeurs-là. Mais peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert de parler des valeurs, même si je le sais que ça conduit ma vie. Pourquoi, Nancy, tu nous parles des valeurs? Alors, on va creuser le sujet ensemble aujourd'hui pour comprendre davantage pourquoi elles sont si importantes. Et à vrai dire, les valeurs, là, c'est vraiment les pierres que j'utilise pour construire mon phare et ensuite qui vont me servir à éclairer ma route et à éclairer où je vais. C'est ainsi que les valeurs sont vraiment importantes dans notre vie. Commençons avec un petit peu de français. Ben oui, même si les écoles sont fermées, on peut en mettre encore un peu dans notre vie. Les valeurs, on va vraiment s'attarder sur ce qu'on appelle l'étymologie. Ça signifie dans le fond, qu'est-ce que le mot veut dire en soi, d'où il provient, quelle est son origine. On va aller voir, les valeurs proviennent d'où? Ben, le mot valeur est tiré du latin et ce mot latin-là, c'est valor. Donc, le mot valor est lui-même dérivé d'un autre mot latin qui est valere. Que veut dire le mot valor? Ben, dans le fond, c'est valoir quelque chose. C'est avoir de la valeur. C'est pour ça que on se demande souvent quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je vaux moi? Alors, on va vraiment aller creuser un petit peu ce côté-là, mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le concept de valeur a plusieurs significations différentes. Oui, quelle est la valeur que j'ai? Quelle est la valeur que je me donne? Quelle est ma richesse à moi que je peux apporter aux autres? Ça, c'est un aspect d'une valeur. Il y a aussi l'aspect moral. Ce que je veux dire par là, c'est en début de vidéo, en début de live, je vous disais que les valeurs conditionnent notre vie. Ce que ça veut dire, c'est que les valeurs que j'ai intégrées en moi, que j'ai acceptées et que j'ai fortement validées, ben, elles vont vraiment m'aider à choisir qu'est-ce que je vais prendre comme décision. Les valeurs morales, c'est les guides dans ma vie. C'est vraiment ce qui va pousser mes choix, ce qui va vraiment décider les choix que je vais prendre. On va pousser un petit peu plus loin tantôt. Comment je les trouve, ces valeurs-là? Je vais vous aider vraiment à le faire. Mais pour l'instant, je reviens un petit peu à l'arrière et je vais essayer d'aller comprendre un petit peu plus loin. Mais c'est quoi une valeur? Pourquoi j'en ai tant besoin dans ma vie? Pourquoi Nancy décide de m'en parler aujourd'hui? Les valeurs, là, c'est ce qui représente quelqu'un ou quelque chose, mais de plusieurs formes différentes. Ça peut représenter la personne d'une façon quantitative. Ça veut dire combien de choses vont me représenter, combien de billets d'argent vont me représenter, par exemple. Combien de monnaies vont me représenter, combien de diamants vont me représenter. Fait qu'on peut le voir d'une façon quantitative, donc une quantité qu'on peut vraiment compter, 1, 2, 3 et on continue ainsi. Ça peut aussi être une valeur que l'on représente d'une valeur financière.
Et c'est souvent, ben, c'est toujours là qu'on va apposer l'argent. C'est pour ça qu'on parle d'une valeur financière. Et dans notre société, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apposé une étiquette, un prix pour chaque chose. Et ça conditionne aussi notre vision d'être humain. Mais moi, ma valeur, elle se situe où? Est-ce qu'elle se situe à 5 dollars? Est-ce qu'elle se situe à 1 million de dollars? Est-ce qu'elle se situe même à 1 milliard de dollars? Alors, c'est ça, représenter une valeur de façon financière. Il y a une troisième façon de la représenter, cette valeur-là, c'est qualitativement. C'est là où je vais aller lui donner une qualité, une saveur, que je vais aller lui donner de l'importance au niveau des mots, au niveau vraiment, la qualité, là, c'est là où on va aller se décrire au niveau de notre valeur. C'est là qu'on va aller mettre des mots. Et un petit peu plus tôt dans ce live-là, je vous parlais que les valeurs ont une signification morale. Ça veut dire que les valeurs guident notre vie. On va aller décortiquer justement ces valeurs-là, lesquelles vous mettez dans votre vie, lesquelles vous poussez de l'avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé une série de valeurs. Je vais vous les nommer, vous les mentionner et en les écoutant, prenez une note sur les valeurs qui vous allument le plus, qui vous intéressent le plus. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Quand vous entendez une valeur, vous dites « Ah oui, ça me ressemble. Cette valeur-là, je me sens bien là-dedans. Il me semble qu'elle me représente bien. » On en parlait tantôt, une valeur, c'est quelque chose qui me représente. Alors, c'est parti pour les mots. Écrivez ceux qui vous ressemblent le plus. Le succès, l'argent, l'amour, la liberté, l'aventure, la vaillance, la discipline, le droit à l'erreur, la justice, la liberté, la santé, le don de soi, la sécurité, le paraître, l'humilité, l'honnêteté, la loyauté, la coopération, l'effort, l'harmonie, l'ouverture, la responsabilité, la tolérance, la famille, le pouvoir, la paix, la contribution, le partage, l'authenticité, la confiance, l'égalité, l'excellence, la paix, le respect, la franchise, la générosité, le développement de son potentiel, l'amitié, l'amour que j'avais déjà nommé, l'autonomie, la compassion, l'engagement, l'entraide, le partage et le plaisir. J'ai été très rapidement pour nommer ces mots-là, mais ne vous gênez surtout pas de réécouter le live pour vraiment réécouter les mots et voir lesquels résonnent le plus avec vous, lesquels vous représentent vraiment. Alors là, vous en avez nommé, écrit, super. Je vais vous demander maintenant d'en cibler 7. Si vous en avez beaucoup plus que 7, choisissez-en seulement 7. Pourquoi? Parce que les valeurs, c'est vraiment nos piliers de vie. C'est là-dessus qu'on va tabler nos décisions, qu'on va baser tous nos choix et qu'on va construire notre vie au jour le jour. Et souvent, on n'en est pas conscient. Si je vous donne une de mes valeurs, pour moi, c'est l'amour. C'est important d'aimer les gens avec qui je suis. C'est important d'aimer le travail que je fais. C'est important d'aimer mes enfants avant d'aimer tous les gens autour. C'est mon noyau. Alors, comment ça va se ressentir dans ma vie de tous les jours? Ben, je vais prendre le temps de m'asseoir avec mon garçon. Je vais prendre le temps de l'écouter. Je vais prendre le temps de le cajoler. Une autre façon, c'est aimer mon travail. À un moment donné, j'étais pas bien dans mon travail, dans ma vie. J'ai décidé de le quitter, même si j'avais une très grande sécurité, un fonds de pension bien solide, j'avais un bon salaire aussi, hein?
Mais pour moi, l'argent, les conditions salariales, ce n'était pas suffisant, ça ne comblait pas mon besoin, ma valeur d'amour. Alors, j'ai fait le choix de quitter. Mais comprenez-vous que tous les choix que j'ai faits qui m'ont mené dans cette direction-là de quitter mon travail, c'est l'amour, c'est cette valeur-là qui fait que j'ai fait le choix. Et tout choix a des conséquences, positives et négatives. Le choix positif, c'est que je me suis retrouvée à faire un travail que j'adore. Le choix négatif, c'est que je dois conjuguer avec un niveau salarial qui est peut-être pas à la hauteur de ce que j'avais, qui va être pas mal meilleur que ce que j'avais, parce que quand on est bien, la vie nous répond. Ça, j'en suis convaincue. Peu importe que j'ai des lunettes roses, je suis convaincue que la vie répond à ce qu'on demande et à ce que l'on croit vraiment. On attire ce que l'on croit. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que la valeur, on a parlé que la valeur avait un code financier, on lui accorde de l'argent, de la valeur monétaire, ça a toujours été dans le monde, ça a été une façon de coordonner les choses, d'ordonner les choses. L'être humain a besoin d'avoir un ordre, une structure. Les valeurs ont aussi un code moral. C'est là où les valeurs vont vraiment donner un goût, une épice à notre vie. Qui on est vraiment, ce qu'on fait, nos choix, comment on bâtit notre vie. Les valeurs ont aussi un côté éthique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir un code moral autour de nos valeurs. Par exemple, tantôt je vous disais que l'amour est une de mes valeurs de base. Il y a un code pour moi qui est vraiment inconscient autour de l'amour. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je refuse au niveau de l'amour. Je me suis donné une ligne de conduite par rapport à ça et dans ma vie, j'oriente mes actions par rapport à ce code que je me suis donné, qu'il soit conscient ou inconscient. Alors, quand je décide justement ce que je veux et ce que je ne veux pas, dans le code de ma valeur. Ça va guider mes choix, mais ça va aussi me dire, quand je rencontre quelqu'un d'autre qui n'a pas la même ligne de conduite ou qui ne respecte pas ce code que je m'étais donné mentalement, consciemment ou inconsciemment, ce que ça va faire, c'est que je vais sentir à l'intérieur de moi que ça ne fonctionne pas avec la personne. J'ai l'impression qu'on ne cadre pas ensemble. J'ai l'impression que cette personne-là, elle m'attire pas pantoute. Je peux pas expliquer nécessairement pourquoi, mais le fait que j'ai vraiment ratissé, que je me suis fait une route balisée de cette valeur-là, ça va orienter mes actions, mais ça va aussi me dire, OK, avec cette personne-là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je ressens qu'elle a la valeur dans ses actions, dans ses mots, dans ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours. Si je ne ressens pas que la personne fit avec ma valeur, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt m'éloigner. Je ne la ferai pas rentrer dans ma vie parce qu'il y a quelque chose en moi qui a allumé de lumière. Il y a quelque chose en moi qui fait comme mimi, 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 non, non, non. Alors, cette personne-là et moi, ça ne fonctionne pas. Vous en avez dans votre vie justement des personnes, vous vous dites, ça ne fit pas, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas m'approcher de cette personne-là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas la ou les mêmes valeurs de base. Une question qu'on me pose très souvent aussi, c'est Nancy, est-ce que les valeurs peuvent changer dans la vie? La réponse, c'est que non. On a un noyau de valeurs qu'on a vraiment instauré dans notre vie, qu'on a installé, et peu importe les moments de notre vie où nous sommes rendus, qu'est-ce qu'on est en train de faire, l'âge à laquelle nous sommes rendus, les situations de vie qu'on a, ben, on va plutôt mettre de l'avant certaines valeurs, 5, 6 valeurs, et c'est ces valeurs-là qui vont guider nos choix. Mais dans une autre partie de notre vie, il y a peut-être d'autres valeurs dans notre noyau qui vont venir prendre cette place prioritaire-là, tandis que d'autres vont s'effacer un peu plus.
Alors, les valeurs, non, elles ne changent pas, mais on a un petit lac de valeurs, je pourrais dire, dans notre vie. Et certaines vont prendre plus de place à certains moments de notre vie. Mais on ne peut pas les changer. Elles font partie de notre code génétique, ce que j'aurais envie de dire. C'est vraiment qui on est. Et c'est pour ça que c'est si important d'aller voir quelles valeurs font partie de notre vie, parce que vraiment, elles nous définissent. Et un piège à ne pas tomber à l'intérieur, c'est est-ce que j'ai des valeurs parce que les autres m'ont apposé ces valeurs-là, ou bien c'est des valeurs que j'ai de base. Et c'est là où c'est important de faire tout un travail, d'aller voir jusqu'à quel point dans ma vie mes actions collent avec les valeurs que j'ai. Mes mots, est-ce qu'ils représentent les valeurs que j'utilise au quotidien? Est-ce que mes décisions sont vraiment tablées autour de mes valeurs ou pas? Donc, c'est un très gros travail et à un moment donné, quand on sent qu'on est perdu dans notre vie, ben souvent ça va s'expliquer par le fait que on ne colle pas avec une ou des valeurs qui sont à la base de notre ADN. Alors c'est important de les connaître. Il y a un gros travail à faire par rapport aux valeurs et ça on n'en est pas nécessairement conscient. Parce que dans la vie de tous les jours, quand je pose la question aux gens, est-ce que vous connaissez la signification d'une valeur? Ça veut dire quoi? C'est quoi une valeur? Donc, la majorité des gens connaissent le mot, mais quand c'est le temps de l'expliquer, ça peut devenir un peu plus compliqué des fois. Alors, je vous invite à réécouter ce live-là, à réécouter les mots, à noter tous ceux qui vous intéressent et à cibler vraiment ceux qui résonnent le plus fort pour vous. Et la dernière partie du travail que je vais vous demander de faire aussi, c'est comment j'applique cette valeur-là dans ma vie de tous les jours. Alors, quelles actions je pose pour que l'amour soit prioritaire dans ma vie? Quels mots je place dans mon vocabulaire pour que l'amour soit au cœur de ma vie de tous les jours? Et j'ai envie de vous demander, avant de vous quitter, sur une échelle de 0 à 10, où vous situez-vous par rapport à chacune de vos valeurs? Est-ce que vous êtes à 0? Je ne l'applique pas du tout. À 5, une fois de temps en temps, ça dépend. Il y en a qui vont ajuster leur vie en fonction des autres et non en fonction de leurs valeurs. Et c'est là que ces personnes-là vont sentir un gros décalage entre qui elles sont et leur vie, ce qui va les amener souvent à une perte de sens. Alors, où vous situez-vous sur votre échelle de 0 à 10? Et dernière question, quelle valeur vous accordez-vous? Vous, quelle valeur vous accordez-vous? J'ai envie de vous raconter une petite histoire avant de terminer. J'ai toujours plein de choses à raconter, toujours un petit quelque chose. L'histoire que je vais vous raconter, c'est le billet de 5 $. Quelqu'un trouve un billet de 5 $ à un enfant. Tout content, il arrive à la maison. « Ouais, regarde, j'ai trouvé un billet! » Son frère le prend, le froisse, le déchiquette, le détruit, le brûle et le jette par terre. Puis en plus, pour bien couronner le tout, le piétine. Alors, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que le 5 $ a toujours de la valeur? Est-ce qu'il vaut encore 5 $? Oui. Oui. Et 1000 fois oui. Alors, dans votre vie de tous les jours, avez-vous été froissé? Est-ce que ça vous est arrivé de vous être senti déchiré? De vous être fait piétiner? D'avoir été brûlé par des gens, par des événements, pas physiquement, mais brûlé dans le sens de vraiment blessé. On a tous été, d'une certaine façon. Mais vous valez toujours la même valeur. Quelle valeur vous accordez-vous? Je vous laisse réfléchir à ça
et je vous donne rendez-vous demain. Cette fois-ci, je serai réellement à 11h. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai un empêchement, alors je me dépêche d'aller faire mes obligations. Bye tout le monde.